Bonjour à toutes, bienvenue, sommet l'appel de Gaïa. Et donc ce matin, j'ai la grande joie de vous présenter une personne qui est très importante dans ma vie et qui est très importante aussi dans la magie de la boîte Gaïa. C'est Émilie Jacquard, ma comptable. Elle va vous parler d'elle mieux que moi, mais je suis vraiment, vraiment heureuse, Émilie, de t'accueillir dans Sommet. Merci d'avoir répondu oui, merci d'être sortie de ta zone de confort pour venir nous offrir ton expertise ce matin et nous partager notre passion commune pour les sociétés à mission. Et, euh, et voilà. Merci Vanessa pour ton invitation. Alors, j'avoue que c'est la première fois que je fais cet exercice-là, donc ce n'est pas très confortable pour moi. Je te remercie sincèrement de me le faire vivre, cette expérience. Donc voilà, c'est vrai que soyez indulgente, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, mais j'avoue que ce n'est pas un exercice facile. Donc, je suis Émilie Jacquard. Effectivement, je suis expert comptable. J'ai dédié mon activité aux femmes entrepreneurs qui ont mis l'humain, l'engagement solidaire, social et environnemental au cœur de leur activité. Et j'interviens également auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour me présenter, je pense que c'est important que je revienne un peu sur mon parcours. Peut-être que ça peut inspirer certaines personnes. Pendant 15 ans, du coup, j'ai travaillé dans un gros cabinet structuré dans lequel j'étais associée, qui intervenait dans tout secteur d'activité. Donc voilà, je me suis toujours sentie quand même assez différente des autres. En tout cas, cette image de l'expert comptable, un peu austère, triste, un peu style inspecteur des impôts, j'avais un peu du mal à assumer ce costume, mais bon, voilà, j'ai toujours essayé de me nourrir autrement au sein de ce cabinet. Donc, j'avais tout type de clients, mais j'ai essayé de développer le secteur associatif. J'ai tout le temps essayé de me nourrir autrement. En gros. Je me suis investie dans le comité communication quand il y a été question de RSE, mise en place du RSE du cabinet. Donc voilà, j'ai compensé un petit peu jusqu'au un jour, en 2019, je sentais que je pouvais plus, je voulais changer de vie, quoi. J'avais plus de sens, je trouvais plus de sens à mon travail. Du coup, c'était un peu excessif, mais j'ai un peu tout plaqué. Donc, j'ai dit, je m'en vais, j'arrête, c'est fini pour moi l'expertise comptable. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais changer. Il faut que je change, quoi. Faut que je change de boulot. Alors, c'est vrai que tout le monde était un peu scotché parce que j'avais quand même une vie assez confortable. J'ai 3 enfants, une maison à payer, comme tout le monde. Voilà, et puis en plus, ça ne me ressemblait pas parce que je suis quand même quelqu'un qui a besoin de maîtriser les choses, de savoir. Mais là, étonnamment, c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie alignée. Et je sentais qu'il y avait un truc bien qui m'attendait. Je ne savais pas quoi, mais qu'en tout cas, mon chemin, c'était plus celui-là. Et j'avais plus ou moins peur des réactions des gens. Et en fait, les gens, quand on est sûr de nous, en fait, ne posent pas de questions. Et limite, je ne dis pas que je sentais de l'admiration, mais plus, putain, la vache, c'est courageux, quoi. Donc voilà, me voilà, je plaque tout. Je me dis, pendant un an, je vais m'occuper de mes enfants. Parce que l'idée, c'était surtout me reconnecter à moi. Et en fait, et je me souviens, aux nouvelles années d'ailleurs, les gens me disaient, et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Juste être. Et là, même le dire, je suis émue parce que c'était vraiment ça. J'avais juste envie d'être moi. Je sentais que j'avais besoin de me retrouver. Excusez-moi. Donc, faire ce vide, parce que j'ai eu une vie tellement remplie pendant des années. C'est vrai que je me suis remplie ma vie, mais au fond, j'avais besoin de faire un vide pour me re-questionner ma vie, ma mission, ce que je veux, ce que je veux plus, pourquoi je suis sur Terre, quoi. Qu'est-ce que je veux faire, voilà. Et du coup, ça a duré 6 mois. Et j'ai des clients qui m'ont rappelé, des associations, puis rapidement, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais mon travail. J'aimais ce que je faisais auprès des entrepreneurs, en fait. C'était pas ça qui n'allait pas. C'était plus les personnes auprès de qui je travaillais, enfin mes clients, et le collectif dans lequel j'évoluais qui me convenait plus. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'avancer pour moi. Et en fait, je n'ai pas changé grand-chose. Et c'est vrai que des fois, dans la vie, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression, c'est qu'on a l'impression que
bah, faut tout changer. Maintenant, en fait, des fois, il suffit juste de changer une petite chose, parce qu'au fond, je suis toujours expert comptable, en fait. Mais je travaille du coup auprès des femmes et je travaille avec des partenaires qui me ressemblent. Et ça te change tout, en fait. Et Hmm. maintenant, j'assume le fait d'être expert comptable, j'assume de dire, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis expert comptable. Mais je suis expert comptable, je ne suis pas comme tout le monde, quoi. Pas comme tous les. Voilà, je travaille auprès des femmes engagées. Hmm. Ça, ce que tu partages, ça résonne beaucoup avec moi, cette idée de... Moi aussi, parfois, j'ai tendance à me dire, il faut que je change tout. Ouais. Puis après, souvent, je dis, il y a mon passé qui me rattrape, mes vies antérieures qui me rattrapent. Et c'est vrai que ben, enfin, c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien, c'est qu'on a partagé ce moment Mm. de besoin de, entre guillemets, tout quitter, juste être, et pour Mm. mieux se retrouver et mieux se reconnecter en fait à nous, à ce qu'on veut réellement, à ce qui nous motive, ce qu'on a envie d'offrir au monde. Et ça passe, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront là-dedans, ça passe souvent par un temps de jachère, quoi, un temps de... Ouais. Il faut l'accepter, en fait. Il ne faut pas avoir peur de ce temps-là. Et souvent, dans toutes les belles transformations, il y a souvent une période où on touche le fond, en fait. Moi, je pense que j'aurais continué, j'aurais été en burn-out, clairement, parce que quand on ne trouve plus de sens dans son travail et que ça représente 90% du temps qu'on passe, à un moment donné, et il faut passer par là, ce vide. Et en fait, alors moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de négatif, puisque je me suis reconnectée à mes enfants, à mon mari, à ma vie de femme, en fait. Vraiment. Mais c'est vrai qu'après, c'est déstabilisant de dire, qu'est-ce que, rien que quand on remplit, je me souviens, je remplissais les documents pour mes enfants à leur rentrée, qu'est-ce que vous faites dans la vie de mettre rien, quoi. Et alors que pour moi, ça a toujours été important d'avoir une place dans cette société, de travailler, d'être une femme libre et voilà, indépendante financièrement. Voilà, c'est juste à ces moments-là où ça titille un peu, mais au fond, effectivement, c'est important de passer par des étapes, des fois dans la vie où c'est juste le vide, en fait. Voilà. Donc voilà. Hmm. Et alors, bah, j'ai un petit peu parlé, mais pourquoi ce choix aussi tranché, engagé d'accompagner les femmes? Donc, au départ, en fait, quand j'ai posé mon projet, c'était plus d'accompagner les projets engagés, les projets qui ont du sens pour la planète. Et en fait, rapidement, c'est beaucoup des femmes qui sont venues à moi. Alors, je pense que ça vient aussi du fait que pendant toute cette période, j'avais besoin de me reconnecter à mon côté femme, yin et tout. Et je me suis rendu compte que ces femmes, j'avais vraiment des choses à leur apporter. Parce que quand j'ai fait du coup ce travail sur moi, et puis un travail d'alignement que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que j'avais une grosse partie yang chez moi. Cette partie yang que j'ai mis à la poubelle à un moment donné quand j'ai quitté ce boulot parce que dans les cabinets, c'est beaucoup des hommes. Moi, j'étais dans le business, la finance, c'est très masculin. Et du coup, donc j'ai développé un côté yang en toute une partie, quand j'étais petite fille, toute une partie de ma vie, voilà, pour différentes raisons. Et j'ai aussi un gros côté yin. Ce côté yin auquel j'ai voulu me reconnecter, en fait, quand j'ai tout plaqué. Ce côté d'accueil, ce côté d'écoute que j'ai, ce côté maternel, voilà, maman de mes 3 enfants, voilà, ma maternité, tout ce côté. Et en fait, j'ai ces deux dualités-là qui sont en moi, très fortes. Et pendant longtemps, j'ai lutté contre ça, en fait, contre ce yang, contre ce yin. Et en fait, je me suis rendu compte que ces femmes, parce qu'en fait, le fait de créer des projets engagés, souvent, c'est les femmes qui portent ces projets. Par contre, parce qu'une femme sur Terre, elle est là pour créer du projet, donner la vie à quelque chose. Par contre, pour que ce projet il naisse, il faut mettre du yang. Et c'est souvent ce qui manque. Pour que le rêve il se transforme en action, il faut mettre du yang. Et souvent, ces femmes, elles ont du mal en fait, à mettre en place ça. Et moi, je suis là pour ça. En fait, ma mission, parce que c'est pas moi qui vais changer le monde en fait. Je m'en suis rendu compte, je ne peux pas, je veux dire, si je suis un expert comptable, il ne change pas le monde. Par contre, ce que je peux faire, c'est permettre à mes clientes de changer le monde. Voilà. Permettre à mes clientes de changer, en fait, de faire naître leur projet. Alors, en mettant du yang, c'est-à-dire on va mettre des chiffres pour mettre de la réalité dans le projet, parce qu'à un moment donné, on peut aussi être un peu dans l'utopie. On pose les chiffres pour être dans la réalité, et après, on structure. Quelle structure juridique, quelle structure fiscale, comment je me rémunère, est-ce que je peux vivre de ce projet?
Et après, quand ce projet est né, là, je suis là pour les accompagner à réussir, à gagner de l'argent. Voilà. Et c'est là où je pense que j'ai plaisir à bosser avec les femmes parce que je me reconnecte au côté yin, où je vais me connecter à elles, où je vais pouvoir ressentir ce qu'elles veulent et tout. Et après, je suis là pour remettre en action. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Et d'ailleurs, j'ai une amie, et c'est elle qui m'a aussi qui m'a permis de comprendre ça. Une fois qu'il m'appelle, elle avait un projet et tout pour. Alors, j'ai mon portable qui sonne. Qui avait un projet à mettre en place. Du coup, je vais chez elle pour mettre en chiffre. Et elle m'explique tout, donc je l'écoute. Et puis, je commence à prendre mon tableur Excel et je le fais. Et elle me dit, mais c'est génial. En fait, t'es comme si c'est génial de bosser avec toi. T'es moi, mais logique. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, je suis une femme, donc je comprends la femme. J'ai cette sensibilité, j'ai cette intuition, voilà, j'ai cette... Ouais. Et en même temps, j'ai ce yang, voilà, qui va... Allez, bon, bah, maintenant, comment on va faire, en fait? Et du coup... ouais, excuse-moi. Ah, vas-y, vas-y. Et du coup, par contre, je trie mes clients. En fait, vous avez bien compris, c'est que il ne suffit pas des fois d'être une femme engagée. C'est que du coup, je me suis un peu donné ce luxe de vraiment trier. Par exemple, dernièrement, j'ai une cliente qui était engagée, c'était une femme, tout allait bien. Mais je sentais qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde en termes de communication bienveillante, de respect mutuel. Et moi, ça aussi, c'est important. C'est que moi, je suis un partenaire, en fait. Je suis partenaire des femmes, mais c'est du donnant-donnant, quoi. L'idée, c'est qu'on se nourrisse mutuellement. Et du coup, j'ai rompu la mission. Enfin, moi, surtout, ce que je veux, c'est travailler avec des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. C'est surtout ça, quoi. Et pareil pour mes partenaires, quoi. Mes partenaires, j'ai choisi, je travaille avec une agence de communication engagée, donc Charlotte, voilà, qui m'accompagne et je travaille avec des juristes engagés. Enfin, je choisis mes partenaires. Et c'est vraiment comme si, pendant des années, j'étais un poisson bleu entouré de poissons rouges dans un bocal. Je ne me sentais pas à ma place. Donc, j'allais voir je faisais de l'hypnose, je faisais de la micro-kiné, j'allais voir, parce que ça me grattait tout le temps. J'avais envie de changer, d'être comme eux, quoi. Je me disais, mais j'ai un problème. Je ne suis pas comme eux. Et là, maintenant, je suis un poisson rouge entouré de poissons rouges, quoi. Je suis comme eux. Je dois changer juste de bocal. Et là, ça roule. Et là, le chemin, voilà, je l'ai trouvé. Et le business, du coup, je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. Ça vient à moi parce que je suis tellement... je suis authentique, quoi. Je suis moi-même. Et du coup, j'attire des personnes comme moi. Et le chiffre d'affaires, voilà, ça marche. Enfin, là, j'ai embauché une salariée. Enfin, voilà, donc si je peux vous donner un conseil à toutes, c'est ça, c'est oser être vous-même, quoi. Et trouver votre chemin et aligner. Voilà, du coup, j'ai fait un gros travail avec Vanessa d'alignement de mon business, quoi, pour vraiment, parce que c'est pas facile quand des fois on a peur de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires. Le risque, c'est quoi? C'est d'accepter des clients qui ne nous ressemblent pas, de dire, bon, allez, je vais faire tant pis, je vais le prendre quand même si... Non, en fait. Parce qu'il faut rester aligné. Et reprendre, c'est écrire ce projet et le reprendre quand on a des moments de doute. Et se faire accompagner aussi, parce que c'est pas facile, quoi. Et la compta, c'est un métier, quoi. Qui n'est pas le mien, par exemple. Donc, je suis tellement contente que, justement, j'ai aussi quelqu'un qui partage mes valeurs pour pouvoir échanger, parce qu'on parle, bon, de la compta de la boîte Gaïa, mais on refait le monde, on parle de trucs, et ça, c'est tellement, tellement, tellement agréable de pouvoir avoir cette qualité de relation, en fait. Et ça contribue aussi au bon fonctionnement de l'entreprise. Et voilà, et chercher aussi du soutien dans les domaines de notre entreprise qui ne sont pas notre zone de génie, hein. Donc, je suis contente qu'il y ait des personnes comme toi. J'espère qu'il y en aura de plus en plus qui Mais il y en a. veulent se mettre au service d'entrepreneuses engagées comme moi, comme toi, comme toutes les personnes de ce sommet, de façon à ce qu'on puisse aussi vraiment créer un écosystème qui nous soutienne pour faire naître tous ces grands projets qu'on a. Et, ah, voilà. Du coup, est-ce que tu sens que c'est le moment pour toi de nous parler de la société à mission? Oui.
Donc, effectivement, en fait, là, au départ, je suis là pour ça, parler de la société à mission. Alors, moi, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, on va dire, de mon alignement. C'est que là, j'ai vraiment aligné en ayant la qualité de société à mission, donc j'ai obtenu en septembre 2021, donc il y a quelques mois. J'ai aligné ma société, mon statut juridique à mes valeurs, à mon entreprise, à qui je suis. C'est vraiment ça, quoi. Et là, du coup, c'est public, puisqu'il y a un dépôt au greffe du tribunal, donc ça rigole pas, quoi. Enfin, la mission qu'on met, bah voilà, faut s'y tenir. Donc, mon objectif, là, c'est de vous présenter ce nouveau statut, qui est une manière de… Parce qu'une société, elle est là pour gagner de l'argent. Et donc, ce nouveau statut, il met au même niveau la performance économique à la contribution à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une décision au niveau de son business, il faut toujours se questionner sur est-ce que déjà je vais gagner de l'argent, parce que c'est quand même le but, quoi. Et est-ce que je suis dans ma raison d'être, est-ce que ça rentre dans mes missions, quoi. Voilà. Et là, c'est fort. Moi, je trouve que c'est… Voilà. Donc, je vais vous présenter ce nouveau statut. La société à mission, pourquoi, comment? Donc voilà, ça c'est une petite présentation. Donc, expert comptable, entrepreneur engagé à vos côtés. Donc, je suis une société à mission qui est dédiée à l'entrepreneuriat féminin engagé. Donc, j'accompagne les entrepreneurs qui ont mis l'humain, l'engagement solidaire, social, environnemental au cœur de leur activité. Donc, voilà ma raison d'être. Donc, je vais vous présenter la société à mission, sa définition, ses enjeux, les entreprises qui sont concernées, les avantages de cette société à mission pour vous, les démarches à accomplir et quelques exemples de sociétés à mission. Donc cette nouvelle qualité d'entreprise, elle se donne statutairement, c'est-à-dire qu'on va changer les statuts de la société, ça va être écrit dans les statuts, une finalité d'ordre social, environnemental, en plus de son but lucratif. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va mettre au même niveau le fait de performer au niveau économique et contribuer à l'intérêt général. Donc, c'est la loi Pacte du 22 mai 2019 qui a introduit ce nouveau statut. Donc, l'objectif étant que l'entreprise devienne un acteur de changement. Et moi, j'y crois beaucoup. Les sociétés ont une vraie responsabilité pour le monde, l'environnement et tout. Donc voilà, concilier la recherche de la performance économique avec la contribution à l'intérêt général. Voilà. Donc actuellement, il y a environ 250 entreprises à mission déclarées. Dont toi et moi. Voilà. Donc la société à mission, c'est le résultat d'un constat dressé par les pouvoirs publics. Une majorité de Français considèrent que l'entreprise doit être utile à la société dans son ensemble. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je pense qu'effectivement, on a une vraie responsabilité en tant qu'entrepreneur vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Donc, tout d'abord, pour créer cette société à mission, il va falloir définir une raison d'être. Qu'est-ce que la raison d'être? C'est la colonne vertébrale de l'entreprise. Elle répond à la question « Qui suis-je » Donc, elle s'appuie sur un ou plusieurs objectifs statutaires, sociaux, environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Donc, c'est vraiment répondre à la question « Qui suis-je » Donc là, ça va demander… Donc moi, ça a été assez simple puisqu'en fait, quand j'ai créé ma société et que j'ai posé mon projet, j'ai posé ma raison d'être au final. Donc, ça a été assez rapide de l'écrire dans mes statuts. Mais par contre, je pense à d'autres sociétés qui existent depuis 10 ans. C'est aussi l'occasion de retravailler en fait son objectif, ses objectifs, pourquoi je suis là, c'est quoi ma raison d'être, et je trouve que c'est un bel exercice de transformation. Donc, je vous ai mis sur le côté ma raison d'être, pour vous donner un exemple. Donc, ma raison d'être à moi, c'est inspirer des engagements solidaires, sociaux, environnementaux et accompagner l'entrepreneuriat social, particulièrement quand il se décline au féminin. Donc, voilà ma raison d'être. Donc, vous l'avez compris, je vous l'avais un peu déjà présenté. Donc, il va falloir également définir des missions. Donc, définir une ou plusieurs missions. Donc, la mission, elle donne le cap.
elle répond à la question « Comment je fais ?» Après avoir défini sa raison d'être, qui je suis, ben maintenant, comment je le mets en place en fait? Moi, par exemple, comment j'inspire? C'est un levier d'action offrant la possibilité aux sociétés de définir elles-mêmes leur finalité. Elles fixent les objectifs. Donc, on a défini qui on était. Maintenant, comment on va faire? Comment on fixe les objectifs? Donc, moi, mes missions, par exemple, c'est inspirer et accompagner l'entrepreneuriat féminin. Donc là, moi, c'est par l'intermédiaire de ma mission d'expert comptable, comme j'interviens essentiellement auprès des femmes. Partager les bonnes pratiques sociales et solidaires, donc par exemple en participant à ce sommet, en faisant des ateliers, promouvoir les engagements sociaux et solidaires en partageant les valeurs générées. Donc moi, je redistribue une partie de mon chiffre d'affaires à des associations. Donc, je partage les valeurs générées par ma société. Donc, voilà. Alors, par contre, il va falloir définir un comité de mission. Donc, ce comité de mission, il est composé d'une ou plusieurs personnes, donc des salariés, des parties prenantes comme des clients, des fournisseurs, des experts. Et il est chargé exclusivement du suivi de l'exécution de la mission de la société. Il rendra un rapport chaque année à l'Assemblée générale. Donc là, pareil, il ne faut pas le voir comme une contrainte. Moi, par exemple, donc, je suis toute seule en tant qu'associée. Je suis en train de construire mon comité de mission. Quand on est moins de 50 salariés, on peut très bien nommer un référent. On n'est pas obligé de nommer plusieurs personnes. Moi, j'ai choisi de créer un comité de mission. Donc, il y a ma salariée qui va en faire partie. Donc, c'est aussi une manière de l'investir dans la stratégie de l'entreprise. Je proposerai sûrement à une cliente, un partenaire, par exemple, un juriste engagé. Voilà, enfin, je suis en train de construire mon comité, mais c'est vraiment, il faut le voir comme l'occasion de faire un pas de côté. En fait, ce comité de mission, il va aussi nous permettre de dire, bon, allez, on est la tête dans le guidon, là. On est là dans le business. Là, on va se poser et on va t'aider à faire ce pas de côté. Où t'en es, quoi, dans tes objectifs? Est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer et tout? Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on subit. C'est ça que je voulais dire, quoi. Donc, voilà, pour le comité de mission. Et alors, du coup, ça rigole moins. Il va falloir nommer un OTI, dans un organisme de tiers indépendant qui fait partie d'une liste. Alors, par exemple, moi, en tant que commissaire aux comptes, je pourrais très bien être OTI. C'est un organe extérieur qui est nommé et qui va venir contrôler si la société elle a bien répondu en fait, à ses missions. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un statut qui n'est pas juste, c'est pas juste du marketing, quoi. C'est vraiment, ça ne rigole pas, on dépose les statuts et du coup, il faut répondre à une certaine responsabilité en tant que dirigeant, quoi. Donc, quelles sont les structures concernées? Toutes formes de sociétés, SARL, SAS, SA, SNC. Donc, voilà. Donc là, on a passé la partie un peu statutaire, enfin, un peu, voilà, c'est des formalités. Et là, on va passer à la partie plus sympa, les avantages. Pourquoi, en fait? Est-ce que tu as des questions, Vanessa, ou non? Non, ça fait rigoler, c'est vrai que cette partie statutaire juridique, ça fait toujours un petit peu peur. Mais en fait, pour l'avoir fait, bon, c'est un moment un peu difficile. Mais quand on est accompagné, ça passe, quoi. Et en tout cas, moi personnellement aussi, pour avoir fait tout ce processus avec toi, de pouvoir mettre dans les statuts de la boîte Gaïa le fait que, bah oui, c'est une société qui gagne de l'argent parce que c'est aussi le but, et la boîte Gaïa, bah, avec tout ce que je fais, il y a de l'argent qui est généré. Mais aussi de pouvoir vraiment inscrire eh bien, les missions, en fait, et ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, dans le monde, et d'offrir au monde. Ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment fort, quoi. De dire, c'est pas juste entre moi et moi-même, mais non. C'est quelque chose que je publie, que je T'ancres, en fait, publie, dans le quoi. papier, quoi. C'est ça. Je le rends vraiment public. Et en plus, on va pouvoir venir me contrôler là-dessus. C'est-à-dire que j'ai un peu la pression pour quand même faire ce que j'ai dit. Et ça, je trouve ça hyper important parce que le nombre de... Enfin, moi, personnellement, le nombre de fois où j'étais super motivée par des grandes paroles, et puis après, derrière, je me rendais compte que dans les actes, c'était pas complètement aligné, où il y avait, bon, un petit peu de... C'était pas tout à fait ce qu'on m'avait dit sur le papier. Là, au moins, même pour moi, de me dire, ben non, ce qui a marqué sur le papier, c'est aussi ce que je... Enfin, quelque part, j'ai des comptes à rendre aussi sur ce que je
prétend ou prône vouloir faire dans ce monde. Et ça, je trouve ça très beau. Et je trouve ça aussi vraiment, ça fait partie, on va dire, du leadership du nouveau monde. C'est-à-dire que les leaders du nouveau monde, ils ont des comptes à rendre. C'est pas juste, je suis en haut de la pyramide et donc je fais tout ce qui me plaît comme je veux et je peux dire ce que je veux. C'est vraiment, non seulement je fais ce que je veux, mais en plus j'ai des comptes à rendre, quoi. Et j'ai des comptes à rendre à la société, j'ai des comptes à rendre au monde, j'ai des comptes à rendre auprès des personnes avec qui je m'engage. Et ça, ça, je trouve ça vraiment, vraiment hyper fort dans cette société à mission, quoi. C'est que du coup, ça, ça remet aussi, déjà comme tu disais, de l'intérêt économique et la mission au même niveau. Et en plus, il y a toute cette partie-là de, OK, on a des comptes à rendre. Donc c'est pas juste ma parole, c'est oui ma parole, mais c'est aussi ma parole après contre preuve, quoi. Mmh, tout à fait. Ce Non, qui c'est fait pas que du, comme on disait, c'est pas que du marketing en fait. Ça donne du sens vraiment, quoi. Mm. Et ça donne aussi, enfin moi aussi pour l'avoir, peut-être ça vient dans les avantages, mais d'avoir fait ce processus, ça m'a permis de clarifier aussi mes objectifs, ça m'a permis de mettre des dire, ok, les objectifs c'est ça, ça, ça et ça, et maintenant vraiment c'est quoi les indicateurs que j'ai pour me montrer que ces objectifs-là, je les ai vraiment atteints ou que je suis en chemin vers ces objectifs, chose que j'avais pas forcément avant. Et là d'avoir, c'est un petit tableau que j'ai, et d'avoir ça, de pouvoir le regarder, je me dis, bah ouais, ok, il faut que je me souvienne quand la vie, puis voilà, quand ça devient un peu intense, faut que je me souvienne que ça se résume à ces quelques points là. C'est ça en fait. Ce qu'il y a Et derrière. pourquoi je fais ça en fait? Ouais. Pourquoi je fais tout ça, quoi? Pourquoi je bosse? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi? Ouais. Non, Exactement. c'est très fort, c'est ouais, effectivement. Bon, alors, les avantages. Donc, on l'a dit, hein, mais pour moi, le premier avantage, enfin, en tout cas, celui que moi, que ça m'a vraiment apporté, en fait, c'est le processus d'alignement. En fait, là, moi, j'ai le sentiment d'avoir vraiment, j'ai aligné ma clientèle, j'ai aligné mes partenaires, j'ai aligné mon objet social, et maintenant, là, j'ai aligné ma structure juridique à ce qui je suis, quoi. Donc, c'est une manière d'aligner votre engagement à votre stratégie d'entreprise, votre statut juridique. C'est une véritable démarche transformatrice. Et tu l'as dit, Vanessa, c'est que du coup, ça permet de se questionner et de re-questionner son projet d'entreprise, re-questionner notre raison d'être. Voilà. Et je trouve qu'il faut vraiment le vivre comme ça, quoi. C'est un don qu'on nous. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose. Il ne faut pas le subir, il faut vraiment en profiter, quoi, de ce moment-là où on est autour de la table, si vous avez une équipe et tout, et on se re-questionne sur son projet. Donc, bien sûr, ça donne du sens au projet d'entreprise, car la raison d'être et la mission précisent et clarifient la vision commune. Donc, nous, on est toutes seules. Donc, nous, déjà, ça nous a vraiment beaucoup apporté, parce que, comme tu dis, le fait d'écrire les choses, ça permet, dans des moments de doute, d'y revenir. En fait, quand on se dit, bon, là, je vais peut-être développer cette activité. Non, non. C'est quoi ma mission, quoi? Donc, gagner de l'argent, d'accord, mais aussi contribuer à l'intérêt général. Et c'est vraiment important de se dire à chaque fois que je dois prendre une décision, il faut que je me re-questionne là-dessus. Chaque fois que j'accepte un client, je me re-questionne là-dessus. Pourquoi je suis là? Pourquoi? Donc voilà. Et quand on est une équipe, c'est aussi une manière de fédérer et tout aussi. Donc, de reclarifier la vision commune du collectif, en fait. Donc, c'est bien sûr un levier de communication. C'est un puissant levier de communication interne. Ça permet de motiver les salariés, hein, puisque 55% des salariés affirment ne plus trouver de sens dans leur travail. Donc, c'est quand même une manière de redonner du sens au travail des salariés. Et c'est bien sûr un levier de communication externe, un outil efficace pour développer un segment de clientèle responsable. Donc, moi, clairement, je l'utilise aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, l'objectif de parler de la société à mission, ça me permet de parler du fait que moi, je suis société à mission et d'attirer des clientes qui me ressemblent et qui vont vouloir créer une société à mission. Donc, c'est vraiment un fort levier de communication, quoi. Hmm. Puis en plus, oui, si tu n'étais pas société à mission et que tu accompagnais les Oui, autres à le faire, elle serait pas très intègre, quoi. non, là, c'est aussi apporter de la cohérence aussi. Enfin, de toute façon, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, être soi, ça suffit. Donc, juste parler de soi, de qui on attire des gens comme nous. En fait, il n'y a même pas besoin de faire du commercial, quoi. Juste de parler de soi. Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça. Et en plus, moi, je sais que
j'ai fait mon human design et qu'en fait, je n'ai pas besoin de communiquer, d'aller chercher du client. Je sais que juste être moi, en fait, ça suffit puisque si je reste alignée, ça va le faire, en fait. Les gens vont venir à moi. Donc après, voilà, là, je parle du human design. Je sais que dans le sommet, ça va être aussi… mais moi, en tout cas, je l'ai aussi utilisé pour mon business, quoi. Enfin, dans la manière de communiquer, quoi. Donc l'engagement, là, tu l'as dit, Vanessa, il devient public. C'est-à-dire que ça ne rigole pas. Là, on l'écrit dans les statuts, on dépose au greffe, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde peut aller voir que EJ Expertise est société à mission ou que la Voix de Gaïa est société à mission. Donc, c'est pas être du marketing, quoi. Donc, ça rend public l'engagement RSE de l'entreprise et ça expose les objectifs sociaux et environnementaux. Et ça confère un sentiment d'appartenance à une communauté d'entrepreneurs sociaux résolument tournés vers l'avenir. Puisque, oui, regarde, toutes les deux, on est société à mission et je trouve que ça resserre les liens d'une petite communauté, quoi. Enfin, ça permet de s'identifier entre nous, entre guillemets, quoi. Donc, voilà pour les avantages. Alors, il y en a d'autres. Mais là, j'ai sélectionné pour moi les plus importants et qui me parlent le plus. Donc, les démarches à accomplir, parce que vous vous doutez bien qu'il y a quand même des démarches à suivre. Donc là, bien sûr, c'est là-dessus où moi, je peux vous accompagner. Donc, première démarche, on l'a vu, définir une raison d'être. Donc là, c'est un gros boulot à faire en interne, à faire par le chef d'entreprise avant tout. Mais c'est des choses sur lesquelles moi, je peux vous accompagner. Identifier dans les statuts un ou plusieurs objets sociaux ou environnementaux qui forment la mission. Préciser les modalités de suivi de la mission en nommant un comité de mission ou un référent, on l'a vu. Nommer un organisme tiers indépendant, donc un ETI, auprès de la COFRAC. Et déclarer la qualité de société à mission auprès du GREF. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment purement juridique, mais il faut passer par là, malheureusement. Enfin, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, voilà. Donc voilà. Donc après, je vous ai mis des exemples de sociétés à mission donc, que vous connaissez. Après, il y en a d'autres. Donc la Massif, Crédit Mutuel, Eticado, Helios. Donc c'est une banque éco-responsable, gouvernance responsable, Harmonie Mutuelle. Donc, voilà. Donc il y a des grosses boîtes, mais il y a aussi des petites entrepreneurs, entre guillemets, comme nous, quoi. Enfin, c'est possible. Enfin, des petits oui et non, quoi. Des petits gros en devenir, des petits Voilà, poissons. Le poisson rouge, il est en train de dépasser de son bocal. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, une petite contact, mais ça, on en parlera. Donc voilà, pour la société à mission, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et je ne voulais pas tomber dans le barbant, quoi, avec le jury. Mais malheureusement, comme tu dis, il faut passer par là et il ne faut pas que ça fasse peur. Il y a des professionnels qui sont là aussi pour accompagner. Donc, mais c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un bel outil d'alignement. Enfin, voilà. Et puis comme tu as dit, j'ai dit aussi le processus vraiment de se mettre autour d'une table et de se questionner. Parce que là, c'est pas juste mon vision board. C'est-à-dire que je vais le publier au greffe, au tribunal de greffe, de dire et la vie, et je m'engage à faire ça. Du coup, c'est un processus qui challenge. Moi, je sais que ça m'a pris du temps. Il y a eu, vous m'avez envoyé des propositions, puis je dis ok, j'infuse, et puis ça un mois plus tard, et puis. Mais ce processus, c'est vraiment beau parce que ça nous permet vraiment de nous questionner réellement sur ok, maintenant, si j'avais à choisir, parce que je peux pas non plus tout faire, si c'était ça, c'est ça aussi. la scientifique moelle de ce que je vais apporter, de ce que je veux contribuer en ce moment, parce que la mission aussi, elle peut évoluer. Tout à fait. Ça, quoi. Et après voilà, de le déclarer auprès de l'administration. Et ouais, c'est. Et puis ce que tu disais, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, c'est définir aussi, parce qu'en fait, il ne faut pas être trop ambitieux non plus, puis se dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, c'est aussi être dans la réalité, puisqu'on est ça va être vérifié, et du coup, définir des indicateurs. Comment j'évalue que j'ai rempli telle case, telle case, telle case. Et ça aussi, c'est quand même intéressant, parce qu'en fait, c'est aussi, niveau stratégie, ça permet aussi de voir où j'en suis dans mon business, d'avoir un petit tableau de bord, voilà, enfin. Je pense que tout ça, c'est une bonne chose, en fait. Voilà.
Et je sais qu'il y avait une question qu'on voulait évoquer toutes les deux aussi, et qu'on n'a pas évoqué dans la partie introductive, mais c'est quelque chose que j'étais en train de dire plusieurs fois, c'est que le comptable, ou la comptable, c'est un peu le médecin généraliste de l'entreprise. Et je pense que c'est important d'en reparler là, parce que aussi quand tout ce que tu partageais sur ton travail auprès des femmes, et il y a dans l'inconscient collectif féminin encore sur la planète une espèce d'aversion avec les chiffres et qui nous a été, à mon avis, inculqué, hein, c'est pas vrai, hein, mais c'est culturel, quoi. Et donc, si tu pouvais nous partager un petit peu ta vision, en fait, de ton rôle en tant que comptable dans une entreprise, et en quoi Ah, tu te définis comme un peu le médecin généraliste de l'entreprise. en fait, j'aime bien ce terme parce que, comme tu le disais, en fait, le comptable, alors surtout pour les gens qui n'en ont jamais eu. Parce qu'en fait, après, quand les gens créent leur société, ont eu un comptable, ils se rendent compte que quand même, on est utile et ça sert à quelque chose. Alors, la première, de toute façon, le comptable, au départ, le but, c'est de faire tout l'aspect déclaratif, obligations réglementaires. Donc ça, bien sûr, moi, ce n'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, on vient à moi pour ça, en général. Et après, alors, je suis d'accord, enfin, je dis souvent, on est le médecin généraliste. Pourquoi? Déjà, pour moi, on est le partenaire privilégié du chef d'entreprise. En tout cas, moi, c'est mon objectif, quoi. Moi, l'objectif, c'est de sauter avec mes clientes, quoi, dans le vide, enfin, d'être avec elles et de les soutenir et tout. Euh, alors, pourquoi médecin généraliste? Déjà, pour moi, on est le garant de la santé financière de l'entreprise. C'est tout simplement. C'est-à-dire que la cliente ou le client, dès qu'il a une problématique, il va appeler son comptable. C'est la première personne parce que le business, ça nous connaît et c'est notre rôle, en fait, d'accompagner le chef d'entreprise. Et après, suivant le diagnostic qu'on va faire médical, des fois, on va orienter vers un expert. C'est pour ça que moi, j'ai autour de moi des partenaires en gestion de patrimoine, un juriste, un avocat, un banquier, avec qui je m'entends bien, je l'ai affiné, où on va co-accompagner le client, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que le médecin généraliste, que c'est un peu ce qu'il fait, le médecin généraliste. Il va accueillir son client, il va répondre à ses questions, puis après, il va dire, bon, là, par contre, j'arrive à mes limites. Et moi, ça, je sais le dire. J'ai une connaissance assez générale de l'entreprise, mais après, je ne connais pas tout. Mais par contre, je vais coordonner pour que le client, il ait qu'un interlocuteur aussi. Et c'est important qu'on soit là parce que dans toutes les phases en fait, de développement de l'entreprise. Donc voilà pourquoi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et que c'est pour ça aussi, des fois, j'avais du mal à assumer la vision un peu austère des comptables. Ah, tu fais comptable, t'es… Non, en fait, moi, je n'ai pas l'impression de faire ça. C'est de l'humain avant tout, en fait. Et là, tu viens de toucher aussi quelque chose, tu disais l'évolution de l'entreprise. Et donc, comment aussi en tant que comptable, tu peux accompagner en fait l'évolution d'une entreprise. Et moi, je l'ai vécu avec toi très fort puisque j'ai changé de statut. Oh là, oh là. Mais aussi parce que tu m'as tout de suite dit quand on s'est rencontrés, Vanessa, tu roules dans une deux chevaux alors qu'il te faudrait une Ferrari. Ouais, alors ça, il y en a beaucoup comme ça. En fait, j'ai beaucoup de clientes en fait qui dimensionnent. En fait, c'est important de tout aligner. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que la structure juridique, si elle est trop à l'étroit, on ne va pas pouvoir. Par exemple, des personnes qui sont en micro-entreprise, tu as des seuils, tu sais que tu ne peux pas dépasser ça parce que nana, mais qu'est-ce que tu veux te développer? Ce n'est pas possible. Donc, le rôle du comptable, c'est aussi dire, bon, on va déjà dimensionner la structure juridique avec ton activité, quoi. Et après, tout au long de la vie de l'entreprise, c'est toujours s'assurer que… Alors, moi, en gros, j'ai défini 4 axes importants. Pour être un bon entrepreneur, une bonne entrepreneur, il faut… C'est comme un tabouret, en fait, avec comment Et des pieds. des pieds, 4 pieds, voilà. Un bon entrepreneur, il doit, et ça, c'est l'expert comptable d'être ce garant, en fait, pouvoir échanger, piloter, organiser. Premier pilier, ça c'est important. Je pilote stratégie. Voilà. J'organise stratégie. Machin. Deuxième pilier, commercial. Communication, aller chercher du client. Deuxième pilier. Troisième pilier, production. J'ai cherché comment je produis mon service, comment je produis mon produit et tout. Troisième pilier. Quatrième pilier, la gestion. Donc là, c'est mon domaine et c'est comment je définis mes prix, comment je gère mon tableau de bord, combien je gagne d'argent, machin. Pour moi, un entrepreneur, il doit avoir ces 4 piliers, mais qui soient harmonieux. Par exemple, moi, typique, fin d'année 2020,
j'avais le commercial, j'adore le relationnel. Les clients, ça commence à arriver. Et j'avais la production, j'avais pas assez. Et donc, j'étais constamment en train de me dire, mais comment je vais faire pour honorer tout ce que les services et tout. J'ai embauché. Voilà. Et en fait, pour ça, il faut être accompagné. Parce que, comme je dis à chaque fois, moi, je suis dans le même cas. Moi, je suis toute seule, pas la tête dans le guidon. C'est difficile de faire ce recul et de se dire, bah, sur quoi ça pêche? Je sens qu'il y a un déséquilibre, quelque chose qui me prend énormément d'énergie. Par exemple, il y a des personnes, ça va être, ils sont à fond dans la production, ils sont 10 salariés, mais il ne faut pas de communication, pas de commercial. Bah, ça ne peut pas le faire. Ou je n'ai pas de stratégie long terme, ça ne peut pas le faire. Enfin, donc, en gros, c'est constamment se questionner sur ces 4 piliers où j'en suis. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre? On a tous des travers. Après, du coup, on sait qu'il faut faire attention. Moi, par exemple, je sais qu'il faut que je fasse attention, pas trop communiquer, pas trop... parce qu'après, faut pouvoir assumer, quoi. Donc voilà, donc pour moi, l'expert comptable, l'idée, c'est d'accompagner nos clientes, comme tu disais, dans la réussite, dans tout le processus, et puis d'être toujours un peu garant de ça, que tout est équilibré, quoi. Et puis c'est ça, vraiment créer un... Enfin moi je l'ai vu, hein, le fait aussi de passer de auto-entreprise à EURL et maintenant société, quoi. Rien que le nom déjà, société. Tout d'un coup, je sais plus juste... Enfin, il y a le potentiel, hein. Bah ouais. Pour que ce soit plus juste moi. Et je me dis, ah ouais, la boîte Gaïa, société. Je commence à avoir, je sais pas, quelque chose de, Bah de oui, beaucoup plus mais là, grand. ça s'éclaire. Le chemin, bah oui, et puis c'est juste là, tu t'es donné les moyens de réussir. C'est Ouais. juste ça, en fait. Mm. C'est parce que l'entreprise, l'auto-entreprise, c'est bien, mais au début, enfin, je veux dire, hein, mais la société, mais du coup, là tu lâches les chiens, quoi. Là, tu t'autorises. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, quand ils créent là, le chiffre d'affaires, il se développe parce qu'elles s'autorisent à réussir. Puis ça fait un sacré challenge après, parce qu'on se dit, maintenant, il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre du chiffre d'affaires et tout. Donc, tout ça, ça fait partie de tout cet équilibre. Et nous, c'est notre rôle, en fait, de voir si, parce que je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, c'est chaque situation est différente et c'est trouver son outil, en fait, juridique qui nous convient. C'est ça le but, surtout. Mm. Ah. Alors, je pense on a pas mal déjà Ouais. brassé le tableau. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais nous offrir, un petit peu de sagesse, de Après, la sagesse de la comptable? je ne sais pas si je suis quelqu'un de très sage au final, mais moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut oser être soi. Enfin, je l'ai déjà dit, l'authenticité. Moi, pendant des années, en fait, j'assumais pas d'être moi-même et j'essayais d'être quelqu'un d'autre et ça peut pas durer. Enfin, voilà, à un moment donné, ça. Et depuis que je suis moi, que je me sens, et plus je suis moi, parce qu'on n'est jamais complètement, plus ça marche en fait. Plus je suis bien, plus je suis sereine, et plus, voilà, c'est fluide en fait. C'est fluide. Donc voilà. Donc c'est peut-être ce que je peux dire, oser être soi. En fait. C'est juste. Ah, merci. Et donc, je vais quand même te poser quelques questions pour les personnes qui voudraient, qui seraient intéressées par tes services. Que ce soit bien clair. Donc, toi, tu accompagnes des personnes qui sont à quel endroit de leur activité, de leur entreprise, Ouais, dans quelle, ouais, ouais, à quelle je étape? comprends. Donc moi, j'accompagne donc les personnes qui ont un projet de création d'activité, de société. Donc, dans tout le process, justement, je pose le projet, quelle structure, voilà, tout le diagnostic, et c'est mon offre créatrice. Donc, après, moi, j'accompagne essentiellement des sociétés, des personnes qui sont en société. C'est vrai que pour le coup, là, j'ai un peu réduit ma cible. Mon objectif, c'est d'être sur du business qui soit quand même déjà avec un niveau de chiffre d'affaires conséquent, qui, en tout cas, quelqu'un qui a fait le pas de passer en société. Donc, soit j'accompagne les personnes pour passer le pas, ou après des personnes qui sont déjà en société et qui ont besoin d'avoir un comptable, voilà, je les accompagne. Hmm. Voilà, donc vous trouverez toutes les informations sur Émilie sur sa page de présentation en dessous de cette vidéo. Elle est aussi sur LinkedIn et depuis très peu, peut-être que c'est le sommet qui a provoqué ça, Oui. sur Instagram aussi.
Donc j'espère que tu vas nous faire des beaux posts Instagram pour nous apprendre l'importance de la compta, etc., etc. Que ton fil Instagram va être un super référentiel de la compta engagée, la compta pour les entrepreneurs engagés. Et merci d'avoir osé, merci d'avoir répondu oui, d'être sorti de ta zone de confort. Il y a eu tout un processus avant cette interview, donc vraiment merci. Je sais ce que ça a été pour toi de venir nous partager tout ça aujourd'hui. Et voilà, je sais pas si tu veux nous offrir le dernier mot de la fin. Après, n'hésitez pas à aller sur mon site. Voilà, toutes mes offres sont présentées. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Et le dernier mot, merci, quoi. Enfin, moi, j'avoue que là, c'est pour moi une expérience vraiment, j'aurais jamais imaginé vivre. J'avoue que j'ai répondu oui parce que c'était toi, Vanessa, et que j'ai hyper confiance en toi et que le thème du projet, mais il me fait vibrer. Et c'est vraiment un honneur pour moi que tu m'aies proposé ça et je suis ravie d'avoir vécu cette expérience. Merci. Merci.